Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, nous avons foi dans le fait que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Enseigne-nous les lois de ta justice et les lois de ton royaume. Frères et sœurs, nous allons commencer un partage aujourd'hui sur une promesse qu'a faite Jésus-Christ. À ceux qui croient en lui, à ceux qui l'acceptent comme Seigneur et comme Sauveur, Jésus-Christ a énoncé une série de promesses. Mais aujourd'hui, nous allons particulièrement en étudier une qui est censée conditionner, qui doit conditionner la vie de l'homme, image et ressemblance de Dieu. Pour cela, nous allons lire le livre de Jean 14, les versets 1 à 15. Jean 14, versets 1 à 15. Il est écrit, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous allons ensuite au verset 11. Les versets 11 à 15. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Et maintenant, nous allons voir quelle est la promesse que Jésus nous fait. Cette promesse est une vérité, une loi du royaume. Verset 12. En vérité, je vous le dis. Chaque fois que Jésus commence une phrase, une révélation par en vérité, c'est que Jésus nous révèle une vérité, une loi fondamentale du royaume. Et là, qu'est-ce qu'il dit ? En vérité, nous sommes donc dans Jean 14, verset 12, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Les versets 13 à 15, il continue. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà donc la promesse que Jésus nous fait. Il nous dit que parce qu'il s'en va au Père, nous aurons à faire, nous pourrons faire à ceux qui croiront en lui, à ceux qui l'accepteront comme Seigneur et Sauveur, à ceux qui accepteront que Christ soit confessé dans leur vie, Christ leur fait la promesse, parce qu'il s'agit d'une volonté du Père, une loi du royaume. Christ fait la promesse que, à tous ceux qui croiront en lui, ils feront les œuvres que lui-même a faites, et ils en feront de plus grandes. Nous sommes amenés, nous, qui croyons en Jésus-Christ, nous en qui Christ est confessé, nous qui faisons de Christ notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes amenés à accomplir les œuvres qu'il a faites et même à en faire de plus grandes. C'est une volonté de Dieu exprimée par Jésus-Christ. C'est une volonté manifeste du Père, c'est une promesse de Jésus-Christ. Nous sommes amenés, nous, hommes, régénérés, nés de nouveau, restaurés dans notre nature d'image et de ressemblance de Dieu, Père, Fils et Esprit, nous sommes amenés à faire les mêmes œuvres que Christ et à en faire de plus grandes. La première des choses que je voulais dire déjà, c'est que cette promesse faite n'est pas une promesse réservée aux Juifs. Comme toutes les promesses de la Nouvelle Alliance, comme tous les fruits, tous les bénéfices de la Nouvelle Alliance, cette promesse qui est faite n'est pas exclusivement réservée aux Juifs. Christ a mené son ministère principalement en destination des Juifs. Christ a exprimé une série de promesses, a révélé une série de mystères, a manifesté une série de vérités à l'intention des Juifs, parce que son ministère était principalement destiné aux Juifs.
Mais ces promesses, ces révélations et ces vérités n'ont pas été exclusivement destinées aux Juifs. La preuve est que dans le livre de Marc, lorsque Jésus partait avant d'être élevé, il a laissé une mission à ses disciples dans Marc 16, les versets 15 à 16. Il est écrit, Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Christ a demandé à ses disciples d'aller de par le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et nous avons des apôtres, des disciples comme Jean, comme Pierre, comme Jacques et comme Paul, qui ont parcouru des continents entiers, qui ont parcouru des nations entières pour révéler l'évangile et annoncer les promesses faites par Christ. Donc cette promesse de faire les œuvres de Christ et d'en faire même de plus grandes n'est pas réservée exclusivement aux Juifs. Je le répète, comme l'ensemble des promesses et comme l'ensemble des vérités faites et dites par Christ. Alléluia. Christ lui-même, avant d'accomplir sa passion, dans Jean 17, lorsqu'il présente son bilan au Père, nous dit, Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle. Et au verset 20, Jésus qui a fait un développement, verset 20, Jean 17, verset 20, Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc Jésus précise bien que la prière qu'il a adressée au Père, qui concernait ses contemporains, qui concernait ceux qui croyaient en lui au moment où il parlait, Jésus dit bien que cette prière-là n'est pas circonscrite à ces personnes-là, mais que sa prière qu'il fait, ce qu'il évoque, vous pourrez lire tout le Jean 17, ce qu'il évoque, ce qu'il demande, concerne non seulement ses contemporains qui ont cru en lui, mais encore tous ceux qui, par la parole de ces contemporains-là, croiraient en lui. Je prends du temps pour bien expliquer que les promesses de Christ, y compris celle-ci, qui est de faire les œuvres qu'il a faites et d'en faire même de plus grandes, ne sont pas exclusivement réservées aux Juifs, mais sont réservées à travers les âges, à travers les générations, à travers les temps, à tous ceux qui croiraient en lui. Nous aurons l'occasion de faire un partage sur cet élément pour bien faire comprendre que les promesses de Christ sont réservées à l'humanité entière. Parce qu'il se trouve des gens qui cherchent à contrecarrer, à contredire Christ. Il se trouve des gens pour dire que les promesses de Christ ne concernaient uniquement que les Juifs, ce qui est faux. Paul lui-même avait pour mission spécifique d'aller vers les païens. Alléluia. Ainsi donc, cette promesse a été faite par Jésus-Christ, concerne tous les hommes. Cette promesse nous concerne nous, toi et moi, chers frères, chères sœurs. Nous sommes tous concernés. Pour peu que nous croyons en Jésus-Christ et que nous voulions faire de lui notre Seigneur et notre Sauveur, pour peu que nous voulions que Christ soit confessé dans nos vies par le Saint-Esprit, nous sommes héritiers de cette promesse qui est d'accomplir les œuvres que Christ a faites et même d'en faire de plus grandes. Nous allons maintenant voir quelles sont ces œuvres, quelles sont ces grandes œuvres que nous sommes censés faire. Quelles sont ces œuvres que nous sommes censés faire? Nous allons rentrer dans la révélation de la parole. La première chose, c'est quelle est notre position? Quel doit être notre état d'esprit pour accomplir ces œuvres-là?
Quelle doit être notre mentalité? Quelle doit être notre situation en vue d'accomplir ces œuvres? Cette question, les apôtres, les disciples l'ont posée à Jésus-Christ. Vous savez, à partir du moment où vous faites une œuvre, l'être humain est rentré dans cette logique qu'à partir du moment où il fait une œuvre, il y a la reconnaissance derrière. Ce qui est vrai. Christ même nous dit que, Paul nous dit dans ses épîtres qu'il travaille en vue de remporter un prix. Christ même nous dit qu'il nous sera demandé des comptes, que nous rendrons des comptes. Donc il est normal que lorsque nous posions un acte, nous attendions à avoir une récompense. Et donc, les disciples eux-mêmes ont interrogé Jésus en lui demandant, dans Matthieu 18, les versets 1 à 7, « Nous sommes avec toi, Jésus. Nous marchons avec toi depuis un certain temps. Il nous vient une question par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce à quoi nous avons renoncé, par rapport à ce que nous vivons avec toi. Une question nous vient à l'esprit. Et cette question-là aussi est censée nous venir à l'esprit, à nous à qui Christ dit, vous allez faire de grandes œuvres. Quelle est cette question? Matthieu 18, versets 1 à 7. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Nous sommes destinés à accomplir de grandes œuvres. Jésus, nous marchons avec toi depuis 3 ans. Nous avons abandonné père, mère, nous avons abandonné pour certains nos activités de pécheurs, nos activités de collecteurs d'impôts. Nous sommes venus à toi par rapport à tout ce à quoi nous avons renoncé et eu égard à tout ce que nous accomplissons avec toi. Dis-nous, qui peut être considéré comme le plus grand dans le royaume des cieux? C'est une question légitime à laquelle nous-mêmes nous sommes soumis. Une question que nous-mêmes nous pouvons nous poser. Jésus, tu dis que nous allons accomplir les œuvres que tu as faites et que nous allons accomplir même de plus grandes. Mais quelle sera notre position dans le royaume des cieux? Quelle doit être notre position? Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui peut être donc considéré comme grand aux yeux de Dieu? Dans le monde que tu nous as apporté, tu as dit que le royaume des cieux, Jésus s'est approché. Le royaume des cieux est proche. Nous marchons ici avec toi dans les lois de ce royaume. Qui est considéré comme le plus grand? La réponse de Jésus. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Je reprends. Matthieu 18, versets 2 à 4. Jésus ayant appelé un petit enfant le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, il s'agit d'une vérité, d'une loi du royaume. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Qui veut être le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus dit, déjà pour y entrer, il faut se convertir et devenir humble comme un petit enfant. Avant d'être le plus grand, il faut déjà y entrer. Et pour y entrer, il faut se convertir et être humble comme ce petit enfant. Il faut se convertir et devenir comme ce petit enfant. Et ensuite, lorsque vous deviendrez humble, lorsque vous vous rendrez humble, il dit quiconque se rendra humble. Lorsque vous serez arrivé à vous rendre humble comme ce petit enfant, alors vous serez considéré comme le plus grand dans le royaume des cieux. Nous allons lire le livre de Luc 22, versets 24 à 30. Luc 22, verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, donc une vive discussion. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand?
eu égard à tout ce qu'ils ont fait, à l'accompagnement, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, verset 25, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Quel est le plus grand? Celui qui mange à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Frères et sœurs, Christ nous dit que nous devons accomplir les actes qu'il a posés. Nous devons faire les choses qu'il a faites. Et nous allons même en faire de plus grandes à nous qui croyons en lui. Mais il nous dit que nous devons partir d'une posture et d'une position d'humilité. Une posture et une position de serviteur. L'homme, image et ressemblance de Dieu, à qui est réservée la promesse de faire des choses plus grandes, des œuvres plus grandes que celles que Jésus a faites, doit partir d'une position d'humilité, d'une position de serviteur. Jésus dit que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Lorsque vous êtes dans une maison, entre celui qui est assis à table pour manger et celui qui sert, quel est le plus grand? Naturellement, c'est celui qui sert. Mais Jésus-Christ dit, je suis venu parmi vous, non comme celui qui est à table, mais comme celui qui sert. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père soient notre partage au quotidien.